Je reçois donc Thomas Clay, professeur agrégé de droit privé à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'université en charge de sa stratégie, aussi doyen honoraire de la faculté de droit et de sciences politiques. Vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à remettre en cause la légalité de l'arbitrage qui a permis à Bernard Tapie de recevoir plus de 400 millions d'euros dans le cadre de l'affaire qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, il y a plusieurs instructions qui sont en cours. Vous vous dites quoi? J'avais raison, seul contre tous, finalement, tout le monde me rejoint. J'étais pas tout à fait seul. C'est vrai que nous n'étions pas nombreux. Il y avait sur le plan politique le député Charles-Amédée de Courson, UDI, centriste. Il y avait François Bayrou. Il y avait également aussi d'ailleurs Jérôme Cahuzac qui a joué un rôle important. Il y avait Laurent Mauduit du site Mediapart qui a fait un travail d'enquête exceptionnel. Et moi, j'ai apporté un renfort juridique pour essayer de dire que cet arbitrage qu'on nous racontait n'avait rien à voir avec un arbitrage classique. Alors Bernard Tapie, à l'époque, n'avait pas apprécié vos sorties dans la presse, justement, puisqu'il vous avait attaqué, on en avait parlé sur ce plateau, en justice pour diffamation, et avant de retirer ensuite sa plainte. Le procès a finalement eu lieu, et c'est lui qui a été condamné pour procédure abusive. Absolument. C'était un début de tournant dans cette affaire ? Non, ce serait vraiment me donner un rôle excessif. Je pense que c'est tout à fait une périphérie de l'affaire. Mais ce qui est certain, c'est que Bernard Tapie m'a attaqué pour me faire taire. Et vous savez que dans notre université Versailles-Saint-Quentin, ici, nous avons un pôle d'arbitrage qui est une sorte de référence scientifique nationale et peut-être même européenne, sinon mondiale. C'est un des points forts de notre université. Et c'est vrai que vouloir faire taire un pôle de recherche comme ça dont je suis en charge, c'était compliqué. Donc j'ai décidé de répondre. Et oui, j'ai obtenu sa condamnation. Mais aujourd'hui, pour vous, c'est une affaire personnelle ou c'est une vraie affaire de justice aussi? C'est pas du tout une affaire personnelle, d'autant que, comme je le dis à de nombreuses reprises, Bernard Tapie n'est pas le problème dans cette affaire. Le fait que Bernard Tapie ait voulu aller à l'arbitrage est logique et normal, il a joué sa carte. La question, c'est pourquoi l'État, qui était engagé dans une procédure judiciaire qui lui était favorable, a décidé lui aussi d'aller à l'arbitrage avec la bérésina qu'on a vue à la fin de cet arbitrage. Le problème, c'est le dysfonctionnement de l'État. Je n'ai rien contre Bernard Tapie, que d'ailleurs je n'ai même jamais rencontré, que je ne connais pas. Et encore une fois, le problème n'est pas du tout Bernard Tapie, c'est le dysfonctionnement de l'État. Parce que je vais juste tout de même préciser, vous êtes plutôt un professeur de droit à gauche, on va dire. Ouais, vous avez écrit au début de l'année les lois du sarkozysme aussi, aux éditions Odile Jacob. Alors forcément, ça influence votre jugement, non ? Je ne pense pas que mes opinions politiques aient eu une quelconque influence sur la succession d'irrégularités qu'il y a eu dans cette affaire. J'ajoute que, comme je vous l'ai dit au début, les députés les plus en charge pour dénoncer cette mascarade ont été plutôt des députés de centre ou de centre droit. La gauche n'a pas été absolument exemplaire dans ce dossier. Alors pour en revenir à cette question d'arbitrage, aujourd'hui, la procédure peut être annulée ? La procédure peut bien sûr être annulée, et moi je fais le pronostic qu'elle le sera, c'est-à-dire que la sentence sera annulée. On a le sentiment qu'on apprend tous les jours des faits nouveaux qui montrent que cet arbitrage revêt les caractères de ce qui pourrait être une escroquerie, on dit même une escroquerie en bande organisée, puisque tel est le chef de poursuite désormais qui est retenu par les juges d'instruction. Donc il est effectivement probable que si il y a des éléments dans le dossier pénal qui montrent que cet arbitrage n'a pas été rendu dans les conditions où l'on croit qu'il a été rendu et qu'il y a des éléments frauduleux, et bien ces éléments frauduleux seront versés devant la procédure civile qui va attaquer la sentence arbitrale devant la cour d'appel. Bernard Tapie qui dit aujourd'hui, si on découvre la moindre entourloupe, le moindre dessous de table ou quoi que ce soit d'anormal, à la seconde de mon initiative, j'annule l'arbitrage. Il est plutôt honnête ? En tout cas, ça manque pas de panache comme déclaration. Et voyez, vous disiez que j'avais peut-être un conflit personnel avec Bernard Tapie. Non, je trouve que vous le reconnaissez ce panache. Il a du panache. C'est un personnage tout à fait exceptionnel, hors norme. Bon, d'abord, il peut pas annuler l'arbitrage, ça c'est une certitude. Il peut, s'il le souhaite, rendre l'argent. Enfin, personne ne lui en voudra. Mais dans sa déclaration, qui est quand même assez subtile, il utilise le mot entourloupe. L'entourloupe, ça figure pas dans le code pénal. On a beau chercher dans tous les sens, et il ajoute s'il y a des dessous de table. Ça veut dire qu'il est dans une hypothèse de corruption. Or, dans ce dossier, on a beaucoup d'infractions qui sont soupçonnées. Il y a le recel, il y a le détournement de fonds publics, il y a l'abus de pouvoirs sociaux, il y a le faux en écriture publique, il y a toute une série... Mais il n'y a pas la corruption. Ça veut dire que les conditions que Bernard Tapie pose lui-même de remboursement éventuel ne sont pas dans l'hypothèse de travail des juges. Pour l'instant, et à titre personnel, par exemple, je ne pense pas du tout qu'il y ait de corruption dans ce dossier. Donc, il n'y a pas de sous-table. S'il n'y a pas de sous-table, il n'y a pas cette entourloupe qui a l'avantage de rimer avec estoupe et d'orienter peut-être les recherches sur cet ancien haut magistrat qui est aujourd'hui mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Vous parlez de ces différentes infractions. Est-ce que Bernard Tapie, à votre avis, était au courant ? Est-ce que lui est entré en ligne de compte dans les dessous de table, par exemple ?
Alors, les Sans dessous de lancer table- l'accusation, hein, Non, forcément, mais justement, c'est aussi une question qui peut se poser pour l'opinion publique. Ce que je viens de dire, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas de dessous de table dans cette affaire. Les arbitres ont été très généreusement payés et officiellement payés sans qu'il soit nécessaire d'avoir de dessous de table. Donc, est-ce qu'il est à la manœuvre? Je ne sais pas. C'est pas à moi de répondre à cette Est-ce que l'enquête question. porte sur ça aujourd'hui? Je pense que Bernard Tapie va être entendu. Il a été perquisitionné, son avocat, maître Maurice Antoine, a été perquisitionné, l'ensemble des arbitres ont été perquisitionnés, d'ailleurs l'ancien secrétaire général de l'Élysée, l'ancienne ministre, son directeur de cabinet, les protagonistes du côté du Crédit Lyonnais CDR, tout le monde a été perquisitionné. Moi, il ne m'appartient pas de dire si Bernard Tapie est l'auteur de l'infraction. On ne sait même pas à ce jour s'il y a une infraction et tout le monde est présumé innocent. Ce qu'on peut simplement constater, c'est qu'il est le bénéficiaire de la sentence. Si finalement tout le monde n'était pas reconnu si innocent, c'est tout de même une affaire sans précédent. C'est une affaire d'une ampleur sans précédent qui aurait pu être enterrée à de multiples reprises et qui ne tient aujourd'hui que grâce à la ténacité d'un certain nombre de personnes qui ont refusé de considérer que c'était terminé et aussi, il faut bien le dire, à l'alternance politique parce que l'enquête est aujourd'hui possible parce que des juges d'instruction indépendants travaillent depuis le 18 septembre 2012 à mettre au jour cette mascarade, ce simulacre d'arbitrage. Vous qui êtes plutôt engagé à gauche, qui avez, je le disais tout à l'heure, écrit les lois du sarkozysme, cet ouvrage pour dénoncer un petit peu ce qui avait été fait par le précédent gouvernement. Aujourd'hui, la politique qui est menée, les rapports entre les politiques, le gouvernement et la justice, les choses se sont améliorées? Ça, je pense que c'est incontestable. Il n'y a pas besoin d'être orienté à gauche pour le constater. Je crois que la justice a énormément souffert sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Peut-être, sans doute, a-t-elle été l'institution de la République la plus offensée sous ce quinquennat. Elle est aujourd'hui totalement indépendante, ce qu'elle n'était pas, à l'évidence. François Hollande a pris des positions très claires pour s'engager sur l'indépendance. Je ne parle pas des questions économiques, je parle simplement de ces questions-là. Il a d'ailleurs lui-même, j'ai dit tout à l'heure que le Parti socialiste n'avait pas été tout à fait en pointe sur ce dossier, mais c'est quand même lui, là, depuis qu'il est au pouvoir, il y a déjà un an, mais il y a une semaine, qui a pris les positions très claires pour que, enfin, une constitution de partie civile soit ordonnée dans ce dossier de façon à ce que la vérité apparaisse. Justement, cette affaire, comment va se poursuivre, cette affaire Tapie, les prochaines étapes clés? Les prochaines étapes, c'est les auditions des protagonistes, alors probablement certains sous le statut de garde à vue, dans les jours qui viennent. On sait que Stéphane Richard sera entendu lundi prochain, l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde. On peut imaginer que les autres protagonistes du dossier, Claude Guéant et d'autres encore, seront entendus dans les jours suivants. Et puis, hier soir, le CDR, c'est-à-dire la structure qui remplace le Crédit Lyonnais, s'est constituée partie civile, ça date d'hier soir. Donc elle a désormais accès au dossier pénal et fort de ce qu'elle trouvera dans ce dossier pénal, elle devrait intenter courant mois de juin ce qu'on appelle un recours en révision devant la Cour d'appel de Paris. Vous avez mentionné tout à l'heure dans cet entretien ce pôle de référence qu'est l'Université de Versailles-Saint-Quentin sur ces questions d'arbitrage. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous étiez insurgé, en tout cas impliqué dans cette affaire. Aujourd'hui, vous en parlez avec les étudiants? C'est une affaire qui est déjà étudiée? Alors, d'abord, moi j'ai une règle à titre personnel, c'est que je ne parle jamais de politique avec mes étudiants. J'en ai trop souffert quand j'étais moi-même étudiant dans une université orientée politiquement de l'autre côté, d'avoir à subir, en plus des cours de droit, des propos politiques qui, à mon avis, ne doivent absolument pas être tenus. Il ne faut pas mélanger les genres. Je ne parle pas de l'affaire Tapie, sauf dans le master d'arbitrage dont je m'occupe, et uniquement sur les questions de pur droit, parce que cette affaire Tapie pose des questions de droit de l'arbitrage très intéressantes, et c'est d'ailleurs c'est dans ces questions d'arbitrage que va se résoudre ou non la suite de l'aventure. Une dernière question, vous qui avez un emploi du temps très chargé, vous êtes très sollicité par les médias, notamment du fait que vous étiez l'un des premiers à dénoncer l'arbitrage. Vous serez où dans les prochains jours? Vous avez déjà booké tous vos rendez-vous avec la presse? Je serai à France Inter demain de 10 à 11, à France Inter lundi pour la matinale où je suis l'invité de Patrick Cohen, mais je voudrais quand même dire que je suis très heureux d'être ici. Vous m'avez invité à de nombreuses reprises depuis plusieurs années sur tous les sujets, le sujet de mon décanat, sur l'université et sur cette affaire, et je reviens toujours ici avec beaucoup de plaisir. Merci à vous Thomas Clé, professeur agrégé de droit privé à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, doyen honoraire également de cette faculté de droit. Vous étiez en plateau pour évoquer l'affaire Tapie que vous analysez donc depuis de nombreuses années. Merci à vous.